Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli doudou au crochet qui a une petite particularité. Ce joli petit bruit que je trouve vraiment juste excellent, un poète-poète, parce que je n'ai aucune idée comment ça s'appelle. Donc c'est un poète-poète. À la base, ça devait ressembler plus à un nounours, mais j'ai l'impression que ça ressemble plus à autre chose. Parce que les oreilles, comme je vous le dis, je ne suis pas hyper douée pour les coutures. C'est vraiment quelque chose de... Après plusieurs tentatives, finalement, je me suis arrêtée à ce stade-là. Donc, ce qui est également très joli. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc, d'une patte au haut de l'oreille, il fait 16 cm. Donc ça, c'est deux couleurs que j'ai prises. Parce que je ne voulais pas une couleur spécifique garçon ou spécifique fille. Au contraire, je voulais une couleur unisexe. Donc moi j'ai opté pour ces deux couleurs là. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli nounours doudou, donc j'ai eu besoin d'une pelote de fil coton 3 de fil d'art couleur Havane. Et je ne l'ai pas fini, on peut voir ici qu'il m'en reste encore pas mal. D'une autre, j'ai décidé de faire en deux couleurs, fil coton 3 de fil d'art couleur Anisade. Donc ça c'est ce que j'ai eu besoin. Vous aurez également besoin de yeux de sécurité, de la ouate pour rembourrer et de ce petit poète-poète que l'on va mettre à l'intérieur. J'ai crocheté le tout avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le coton 3 de fil d'art, le lien direct pour les crochets. Au même endroit des crochets, il y a également les boutons de sécurité, les yeux de sécurité. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche. Donc, je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement. Donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers. Tout simplement. Quand je vous dis, dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc, à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover, que j'utilise tout le temps. Donc, c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, simplement. Sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations
dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment, vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Donc là, on va commencer par les petites pièces. On va commencer par l'oreille. Donc, on va commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On accroche bien ici à l'arrière. Avec notre crochet, on passe ici sur notre premier fil. On va chercher, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une maille en l'air qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Dans ce cercle, on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur. Donc on rentre, on ramène, un jeté, les 2 premières boucles. On a fait une. On rentre, on ramène, un jeté, on en a fait 2. On rentre, on ramène 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce stade, on retire notre crochet, on reprend notre fil de départ. On ferme légèrement ici notre cercle, on fermera mieux après, ce sera plus simple. Donc là, on a terminé le premier tour. Le deuxième tour, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on va entrer dans la première, on rentre dans la première maille serrée de départ, on ramène, on fait une maille serrée. On marque de suite la première. Par la même occasion, je coince mon fil. On retombe dans la même maille, on fait une deuxième. Maille suivante, également 2 mailles serrées. Maille suivante, 2. On a commencé avec 8 mailles serrées. On va finir avec 16 mailles serrées. Donc ici, on a terminé le deuxième tour. C'est maintenant où on prend notre fil de départ et on va mieux fermer notre cercle magique et pas de trou. Là, vous pouvez tirer, il n'y a plus aucun problème. Comme ça, il n'y a pas de trou visible. On va commencer le troisième. Donc, le troisième tour, le 3, le 4 et le 5 sont à l'identique. On va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On en avait 16, on va terminer avec 16. Toujours bien marquer la première, c'est plus simple. Donc, le tour 3 que l'on est en train de faire ensemble. Le 4 et le 5, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, quand on a terminé le 5e tour, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5. On va tout simplement aller dans la prochaine maille serrée, terminer avec une maille coulée. Je fais 2 mailles coulées, j'aime bien. Une maille en l'air. On va couper une bonne longueur pour qu'on puisse ensuite coudre à la tête et on tire dessus. Là. Donc maintenant vous avez compris qu'il vous en faut
une deuxième à l'identique de la première. Donc maintenant on va faire les bras. J'ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. On recommence avec le cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. On ferme légèrement. Donc on a fait le premier tour, 5 mailles serrées. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on va commencer avec 5 et finir avec 10. On rentre dans la première maille serrée que nous avons. On fait une première. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Bien marquer la première, j'ai oublié. Dans la suivante, on fait également 2 dans la même. Dans la suivante également. Vous avez compris, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On aura 10 mailles serrées à la fin. Quand on a terminé le tour, c'est là où je vais fermer mon cercle plus correctement. Donc je reprends ici mon fil de départ et je tire bien dessus. Là, on peut pratiquement déjà le couper. Donc on a terminé le deuxième tour. Alors le 3, 4 et 5, les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, on a terminé le troisième tour. Le 4 et 5, c'est exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du 5e tour, on aura toujours 10 mailles serrées. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour ceux et celles qui désirent changer de couleur, c'est maintenant. Alors, je vais défaire ma dernière maille serrée. Je retourne à nouveau dans ma dernière maille serrée, je rentre et je ramène. J'ai déjà coupé le fil marron et je prends la nouvelle couleur. Et je termine ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Pour un peu plus de sécurité, j'aime bien faire un nœud entre les deux couleurs. Je vais couper un petit peu l'excédent. Voilà. Ces deux fils-là, je vais les coincer au même temps qu'on va travailler maintenant. Donc maintenant, pour le 6e tour. Pour le 6e tour, on va faire 8 mailles serrées seules et une diminution. Donc on va dans notre maille suivante, on fait une première en coinçant bien les deux fils. Donc une, on la marque. Dans la suivante, la 2. Trois. 4. 5. Donc on était à 5, j'ai juste coupé les fils, commençaient un petit peu à m'embêter. Donc 5. 6. 7. 8 mailles serrées seules, une diminution. La diminution, on va attraper que, donc on a ici la maille suivante, on prend que le fil ici qui se trouve sur l'avant, on va dans la maille qui suit et on fait pareil, que le fil qui se trouve sur l'avant. Un jeté, on ramène, un jeté à travers le tout. Donc à ce stade, on a 9 mailles serrées. Pour le 7e tour,
on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution. Alors, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et une diminution. Pour le 8e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution. Bien faire attention, voilà. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et la diminution. Pour le 9e tour, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Alors une, deux, trois, quatre, 5, une diminution. Pour le prochain qui sera le dernier tour, donc à ce stade on a 6 mailles serrées. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors une, deux, trois, quatre, 5, 6. Donc on va terminer avec une maille coulée dans le prochain, une maille en l'air supplémentaire, on coupe une bonne longueur, on tire dessus. Donc là on a fini un premier bras, il vous reste à faire un deuxième. Non, ça c'est pas le bras. Si. Attendez, voilà. Donc il vous reste à faire un deuxième à l'identique du premier. Maintenant on va faire les pattes. J'en ai déjà fait une, on va faire la deuxième ensemble. Alors vous allez commencer, comme je vous ai déjà montré, avec le cercle magique. Dans ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées, rien de plus. Ça c'était pour le premier tour. Donc cercle magique, 6 mailles serrées. Le deuxième tour, on va doubler nos mailles serrées. Donc on en avait 6, on va finir avec 12. On rentre dans la première maille de départ, je coince mon fil et j'en fais une. Même espace, j'en fais une deuxième. Deux. Maille suivante, également 2. Donc vous allez tout simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12 à l'arrivée. Donc quand on a fini le deuxième tour, on ferme bien notre cercle magique, pas qu'il y ait de petits trous. Quoique là, je vais déjà couper, ce sera plus simple. Le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation.
Donc on va dans la première, on fait une toute seule. Pour l'augmentation, ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc j'ai fait une seule, dans la suivante, je fais 2 mailles serrées dans la même. Donc une, je reviens dans la même maille, j'en fais une deuxième. De nouveau, une seule. Dans la suivante, j'en fais 2 dans la même. Une seule, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin, on aura 18 mailles serrées. Donc ici, on vient de terminer le 3e tour. On voit 1, 2, 3 tours. À ce tour-là, on a 18 mailles serrées. Le tour 4, 5 et 6. Donc les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc le 4, 5 et 6, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je laisse finir jusqu'au tour numéro 6, où dans tous les cas à la fin, on aura toujours 18 mailles serrées. Donc ici à la fin du 6e tour, 2, 3, 4, 5, 6, on a toujours 18 mailles serrées. Pour le 7e tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution jusqu'à la fin. Donc une maille serrée seule, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution, une seule, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, on aura 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 8, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on va commencer avec 12 mailles serrées et on va terminer avec 12 mailles serrées. Alors, je laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. On se retrouve après. Donc là, quand on a fait tout le tour, c'est à ce stade-là qu'on va changer la couleur pour ceux et celles qui désirent. Donc je redéfais ma dernière maille serrée. J'introduis la nouvelle couleur. À nouveau, je fais un nœud entre les deux. Donc là, on est au tour numéro 9. Du tour numéro 9, 10, 11, 12, 13, 14, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, je prends bien les 2 fils avec moi, je les coince. Donc à ce stade, on a 12 mailles serrées. Donc là, c'est le tour numéro 9, comme je vous disais, où on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Donc le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée. À la fin du 14e tour, on aura toujours 12 mailles serrées. Alors pour le prochain et dernier tour, on va simplement faire 6 diminutions de suite, tout simplement. Donc une. Pas vraiment besoin de mettre le repère, mais ça peut toujours être utile. Donc une. Deux. Trois.
4, 6. On va dans la toute première maille serrée de départ. Ferme avec une maille coulée. Maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur. Et on tire dessus. Vous avez compris qu'actuellement, il vous reste à faire la deuxième à l'identique de la première. Donc là, on va faire le museau. Pour le museau, j'ai fait un cercle magique. Dans le cercle magique, maintenant, on va faire 7 mailles serrées à l'intérieur. On ferme légèrement. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on commence avec 7, on va finir avec 14. On rentre dans la première maille serrée. On coince notre fil, on fait une, même espace, on fait une deuxième. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Là, on ferme mieux notre cercle. Pour le tout dernier tour, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on commence avec... Non, pardon, pour le tout dernier tour, je me suis trompée, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante, une seule, 2, une, 2, une, 2, une et 2. À ce stade, on a 21 mailles serrées. On va dans la maille serrée suivante, on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre. On tire dessus. Je vais ramener mon fil à l'arrière. Là, et je vais couper cette petite partie. Donc là, pour terminer ce que j'ai fait, j'ai pris une aiguille à coudre avec du noir. J'ai simplement dessiné un petit peu son petit museau ici sur l'avant. J'ai laissé les fils ici à l'arrière, puisque j'ai fait des nœuds, bien entendu que ça tienne. Puisqu'après, comme on va coudre au reste, on ne verra pas les fils qui seront derrière. Donc maintenant, on va attaquer le corps. Le corps, j'ai commencé avec un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On va commencer avec 6, on va finir avec 12. Pour le troisième tour, on va faire une seule et 2 ensemble. Donc une seule, dans la suivante, on fait 2 dans la même. De nouveau une seule, 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules. Donc une, 2 seules, 2 ensemble.
Donc 2 seuls, 2 dans la même. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3 seuls, 2 dans la même. 3 seuls, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 seuls et 2 ensemble. Quatre seuls, 2 dans la même. Donc ici, on a terminé le 6e tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12, donc les 6 prochains tours, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée pour les 6 prochains tours. Rien de plus. Une maille serrée dans chaque maille serrée pour les 6 prochains tours. Alors, je vous laisse terminer les 6 prochains tours exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, j'ai terminé mon 12e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le prochain, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, la diminution. On prend ici le fil de la maille, le fil à l'avant et la suivante également. Une diminution. De nouveau 4 seuls. Une diminution. Une, 2, 3, 4, une diminution. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc pour le suivant, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ce tour-ci et le prochain, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à ce stade, personnellement, j'ai déjà installé mon petit pot de pète, si je peux appeler ça comme ça. À l'intérieur, c'est plus simple. Je mettrai de la ouate après. Pour le prochain tour, on va simplement faire
2 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Deux. Une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors les 3 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée pour les 3 prochains tours. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une seule, une diminution, une seule, une diminution. Et vous allez donc répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc là, je suis à la diminution du dernier tour. Je vais commencer la diminution normalement. J'ai coupé le fil et je vais prendre le marron pour la tête avec lequel je vais terminer ma diminution. Ces deux-là, comme d'habitude, je vais simplement, par sécurité, faire un nœud entre eux. Couper un peu l'excédent. Le prochain tour va être simplement pareil. On va faire un tour de une maille serrée dans chaque maille serrée, sauf qu'on va coincer également ici nos fils à l'arrière. Alors finalement, j'ai fait 2 tours simplement en maille serrée sur maille serrée. Au lieu d'en faire un, comme je vous ai dit, j'en ai fait 2. J'ai également, j'allais oublier, j'ai également profité ici pour remplir l'intérieur du corps avec de la ouate. Je ne sais pas si on voit bien là. On entend quand même toujours le petit poète-poète. Donc là, j'ai rempli au maximum des deux côtés pour que ce soit vraiment très mou. Pour le prochain tour, on va commencer les augmentations pour la tête. On va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Deux seules, 2 dans la même.
2 seuls, pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3 seuls, 2 dans la même, donc une augmentation. 3 seuls, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et 2 dans la suivante. De nouveau 4 seuls. Et 2 dans la suivante. Alors maintenant, pour 1, 2, 3, 4, 5, pour les 5 prochains tours. Donc pour les 5 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Sans augmentation, sans rien du tout. Et ça sur les 5 prochains tours. Donc je vous laisse faire les 5 prochains tours, maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Donc maintenant on va attaquer les diminutions. On va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, une diminution. Une, 2, 3, 4, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Avant de continuer, j'ai bloqué ici ma maille pour ne pas la perdre. Et je vais profiter de l'espace de l'ouverture de la tête pour coudre déjà le museau. Ce sera beaucoup plus simple à ce stade-là qu'après. Donc je vais déterminer à peu près où je désire le placer. Et je vais donc tout simplement faire la couture. Pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 2 et une diminution.
vous avez compris que vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 2 sols, une diminution. Donc à ce stade, j'ai déjà mis les œufs de sécurité. C'est plus simple également avec cette ouverture. Donc j'ai bien mis la petite pièce à l'arrière, des deux côtés. Voilà. On va attaquer les dernières diminutions. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une seule. Une diminution. Une seule. Et une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc avant d'attaquer le dernier tour, j'ai rembourré toute la tête de mon nounours. Là, on va simplement faire le dernier tour. À ce stade, vous avez 12 mailles serrées. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 diminutions de suite. N'essayez de ne pas attraper la ouate. Une diminution. Deux. Trois. Donc, dès qu'on a fait nos 6 diminutions de suite, on va couper une bonne longueur. Hop, ici. Non. Et on tire dessus. Maintenant, on va cacher ce fil. Bon, maintenant, je retrouve à la partie que moi, personnellement, je trouve la plus compliquée, puisque je ne suis vraiment pas douée du tout pour les coutures. Je vais quand même vous montrer à peu près comment faire. Donc ici, avec des petites épingles, j'ai placé les petites pièces de mon nounours pour qu'elles soient bien parallèles. Voilà. Il n'y a que les oreilles, je vais devoir replacer parce qu'elles n'ont pas l'air très justes. Enfin, j'ai pas mis de ouate, mais vous pouvez très bien en mettre. Ça, c'est vraiment à vous, ça, c'est personnel comme choix. On va, en tout cas ici pour les oreilles, je vais essayer de vous montrer, je ne vais pas le faire directement. Donc ici, avec une aiguille, on va prendre une partie de la tête et remonter dans l'oreille. Une partie de l'oreille, sortir dans la tête, et ainsi de suite sur tout le tour. Ici, sur les bras, on va prendre donc une partie du bras, une partie du corps, et on va coudre. Et sur les pattes, c'est exactement la même chose. C'est facile à dire, moins évident à faire, mais c'est pas, ça prend un peu plus de temps que tout le reste. Alors maintenant, donc, je vous laisse assembler vos parties ensemble. On se retrouve après pour le résultat. Donc, quand vous avez terminé de coudre vos petites pièces, ça vous donne ce très joli résultat. Et là, la preuve comme quoi je suis absolument pas douée pour les coutures. Malgré plusieurs tentatives, les oreilles ne sont pas vraiment comme je voulais, mais voilà, il est quand même très mignon comme ça. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.